Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de La Chute d'Albert Camus aux éditions Gallimard, collection La Pléiade. Je suis bavard, hélas, et me lis facilement. Bien que je sache garder les distances qui conviennent, toutes les occasions me sont bonnes. Quand je vivais en France, je ne pouvais rencontrer un homme d'esprit sans qu'aussitôt j'en fisse ma société. Ah, je vois que vous bronchez sur cet imparfait du subjonctif. J'avoue ma faiblesse pour ce mode, et pour le beau langage en général. Faiblesse que je me reproche, croyez-le. Je sais bien que le goût du linge fin ne suppose pas forcément qu'on ait les pieds sales. N'empêche, le style, comme la popeline, dissimule trop souvent de l'eczéma. Je m'en console en me disant qu'après tout, ceux qui bafouillent non plus ne sont pas purs. Mais oui, reprenons du Genièvre. Ferez-vous un long séjour à Amsterdam ? Belle ville, n'est-ce pas ? Fascinante ? Voilà un adjectif que je n'ai pas entendu depuis longtemps. Depuis que j'ai quitté Paris, justement, il y a des années de cela. Mais le cœur a sa mémoire, et je n'ai rien oublié de notre belle capitale, ni de ses quais. Paris est un vrai trompe-l'œil, un superbe décor habité par 4 millions de silhouettes. Près de 5 millions, au dernier recensement ? Allons, ils auront fait des petits. Je ne m'en étonnerai pas. Il m'a toujours semblé que nos concitoyens avaient deux fureurs, les idées et la fornication. À tort et à travers, pour ainsi dire. Gardons-nous d'ailleurs de les condamner. Ils ne sont pas les seuls, toute l'Europe en est là. Je rêve parfois de ce que diront de nous les historiens futurs. Une phrase leur suffira pour l'homme moderne. Ils forniquaient et lisaient des journaux. Après cette forte définition, le sujet sera, si j'ose dire, épuisé. Les Hollandais, oh non, ils sont beaucoup moins modernes. Ils ont le temps, regardez-les. Que font-ils ? Eh bien, ces messieurs-ci vivent du travail de ces dames-là. Ce sont d'ailleurs, mâles et femelles, de fort bourgeoises créatures, venues ici, comme d'habitude, par mythomanie ou par bêtise. De temps en temps, ces messieurs jouent du couteau ou du revolver, mais ne croyez pas qu'ils y tiennent. Le rôle l'exige, voilà tout, et ils meurent de peur en lâchant leur dernière cartouche. Ceci dit, je les trouve plus moraux que les autres. Ceux qui tuent en famille, à l'usure. N'avez-vous pas remarqué que notre société s'est organisée pour ce genre de liquidation ? Vous avez entendu parler, naturellement, de ces minuscules poissons des rivières brésiliennes, qui s'attaquent par milliers aux nageurs imprudents, le nettoient, en quelques instants, à petite bouchée rapide, et n'en laissent qu'un squelette immaculé ? Eh bien, c'est ça leur organisation. Voulez-vous d'une vie propre, comme tout le monde ? Vous dites oui, naturellement. Comment dire non ? D'accord, on va vous nettoyer. Voilà un métier, une famille, des loisirs organisés. Et les petites dents s'attaquent à la chair jusqu'aux os. Mais je suis injuste, ce n'est pas leur organisation qu'il faut dire. Elle est la nôtre après tout. C'est à qui nettoiera l'autre. On nous apporte enfin notre genièvre. À votre prospérité. Oui. Le gorille a ouvert la bouche pour m'appeler docteur. Dans ces pays, tout le monde est docteur ou professeur. Ils aiment à respecter, par bonté et par modestie. Chez eux, du moins, la méchanceté n'est pas une institution nationale. Au demeurant, je ne suis pas médecin. Si vous voulez le savoir, j'étais avocat avant de venir ici. Maintenant, je suis juge pénitent. Mais permettez-moi de me présenter. Jean-Baptiste Clamence, pour vous servir. Je vous ai lu un extrait de La Chute d'Albert Camus aux éditions Gallimard, collection La Pléiade. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.